بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc Inch'Allah, dans cette petite vidéo, on va voir les droits des parents en islam. Les droits des parents. Donc les parents en islam, on leur doit obéissance tant qu'ils ne leur donnent pas de commettre un péché. On doit éviter de leur désobéir. On doit exécuter leurs ordres, faire preuve de bonté à leur égard, en les prenant en charge, en veillant à satisfaire tous leurs besoins vitaux. Nourriture, boissons, vêtements, logement, et en les comblant de notre présence. On est également tenu de leur parler avec humilité, de ne pas se montrer hautain vis-à-vis d'eux, de leur rendre service patiemment, de veiller à ne pas choquer leurs sentiments et d'éviter tout propos qui les offense et blesse leurs sentiments. Car Allah Azza wa Jal a associé son droit à celui des parents. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, a associé son droit à celui des parents. Il dit dans la sourate 17, verset 23, il dit « Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et ayez de la bonté envers vos parents. Et si l'un d'eux ou tous deux atteint la vieillesse auprès de toi, alors ne lui dis pas ouf, ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith, il dit, la satisfaction d'Allah est acquise par la satisfaction des parents. Et sa colère, c'est-à-dire la colère d'Allah, suit la colère des parents. Autrement dit, si tes parents sont satisfaits de toi, dû à ton obéissance envers eux, ta bienveillance, etc., alors Allah Azza wa Jal est satisfait de toi. Et si tes parents sont en colère contre toi, alors Allah est en colère contre toi, tant que tes parents sont en colère contre toi. Et ces droits-là sont acquis aux parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Même s'ils ne sont pas musulmans. Tant qu'ils ne leur donnent pas quelque chose qui est interdit par l'islam. Et la preuve de ce qui prouve cela, c'est le hadith de Asma, la fille de Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, où elle dit, ma mère vint me voir alors qu'elle était mécréante. Ma mère vint me voir alors qu'elle était mécréante. Alors elle dit, j'allais alors consulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et je lui dis, ô messager d'Allah, ma mère est venue me voir pour solliciter mon aide. Dois-je observer à son égard le devoir et les droits des parents? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui, observe-les envers elle. Oui, observe-les envers elle. Donc là on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Asma d'obéir et d'observer les devoirs envers sa mère, malgré qu'elle était mécréante à ce moment-là. Et la mère a la priorité sur le père en termes de bonté, de bienveillance, de douceur et de compassion. Comme le prouve le hadith de Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, où il dit, un homme vint trouver le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et dit, ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie? Quelle est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ta mère. L'homme reprit, qui d'autre ensuite, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ta mère. L'homme répéta, qui d'autre ensuite?
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à nouveau, ta mère. L'homme répéta, qui d'autre ensuite? Et le prophète sallam répondit, ton père. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attribué à la mère 3 fois plus de droits qu'au père. 3 fois plus de droits qu'au père, car la mère déploie plus d'efforts et de sacrifices pour son enfant. Et comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit dans la sourate 46, verset 15, Allah Azza wa Jalla il dit, sa mère l'a porté avec peine et en a accouché avec peine. Sa mère l'a porté avec peine et en a accouché avec peine. Donc là on voit que la mère, à travers le hadith qu'on vient de citer, le dernier hadith, a plus de droits que le père, même si le père a un énorme droit envers son enfant. Énorme droit. Mais sauf que la mère a une priorité sur le père, dans la bonté et la bienveillance et la douceur. Même si le père, l'enfant doit obligatoirement être bienveillant envers lui. Et être bon. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et au prochain cours, c'est-à-dire la prochaine vidéo, on verra le droit des épouses envers les époux. Le droit des épouses envers les époux. Là, on a vu le droit des parents en islam. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on verra le droit des épouses envers les époux. Puis le contraire, le droit des époux envers les épouses, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.